après, était sur une table à gueuler avec la voix cassée. Ce qu'elle a apporté au GL ne peut être effacé. Elle a marqué une génération par son investissement profond, toujours aux activités, toujours à gueuler, toujours. Ava, c'était un coup de soleil. Elle vous restait sur la peau et on s'en souvenait toujours. Je ne sais pas si elle savait à quel point elle était aimée aux EI, mais ce qui est sûr, c'est que même dans les moments difficiles, elle a su garder la tête haute, et ça reste une de ses plus grandes forces. On peut exprimer avec des mots à quel point son absence a marqué un vide profond, mais l'important est de se rappeler qui elle était et à quel point elle a apporté du positif dans la vie des gens qu'elle croisait. Merci beaucoup. On est des camps, c'est qu'on croise un certain nombre d'enfants et le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai appris cette horrible nouvelle, ça m'a fait me montrer à quel point il faut bien regarder chaque enfant, chaque chose, chaque personne qui passe devant nous, c'est un moment de vie, il faut en profiter. Et donc j'ai pas d'histoire sur Ava directement, mais j'ai une anecdote qui est en lien, qui m'a rappelé la force incroyable des EI. J'apprends la nouvelle, on m'appelle, est-ce que c'est une rumeur, est-ce que c'est pas une rumeur? Et souvent, comme c'est le cas, on attend des institutions et on attend notamment des EI, des choses complètement farfelues. On est un mouvement de jeunesse, un peu plus qu'une colonie, mais grosso modo on s'occupe de faire des camps pour les enfants. Et là, on m'appelle et je commence à avoir beaucoup d'appels d'anciens, de parents, d'enfants qui commençaient à discuter entre eux. Comment on peut faire pour les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir? Est-ce qu'on a des contacts au Mexique? Et d'un coup, tout un réseau hyper puissant qui ferait pâlir les antisémites se met à s'agiter en disant mais oui, mais moi je connais un tel qui est là-bas, qui peut faire une dialogue, et puis l'histoire de comment on fait rapatrier tout le monde, etc. Et j'ai vu d'un coup, sans qu'on ait eu grand-chose à faire, tout un réseau d'anciens et de jeunes sympathisants des EI à s'activer à la tâche. Et ce qui m'a fait le plus rire, peut-être, c'est que tout se met un peu en marche, on essaye d'aider au mieux, en lien avec la tente, etc. Et en fait, je reçois un appel, et je me souviens très bien parce que j'étais en pleine discussion enflammée avec ma femme, et je dis, excuse-moi, c'est Chaim Corsia, le grand amant de France. Donc je prends, et il fait, Jérémy, je ne comprends pas, tu ne m'appelles pas pour demander de l'aide pour ce qui se passe avec la petite Chemouni au Mexique. Écoute, tout va bien, ça roule en fait, l'affaire est en cours, mais je te tiens au courant, etc. Et j'ai vu que ça a dépassé même plus les EI, simplement voilà, nos cercles les plus proches, mais c'est toute la communauté qui a impacté, qui s'est sentie avec vous comme une seule et même famille. Et en tout cas, ça m'a fait sourire de me rendre compte à quel point ce réseau était puissant et aimant. Et voilà, on en profite aussi ce soir. Dans ce qui a déjà été dit. Mais moi, j'ai eu la chance d'animer Ava pendant 4 ans. Elle est du coup chef de camp cet été sur son dernier camp avec nous. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'était une enfant exceptionnelle, avec une gentillesse et une bienveillance extraordinaire envers tous ceux qui l'entouraient. On lui faisait tellement confiance que cet été, on a décidé de la mettre seule dans son équipe. Et pour vous dire qu'on n'a pas été déçus, elle a réussi à mener un camp parfait du premier au dernier jour. Elle faisait le feu, la vaisselle parfois, ça peut lui arriver, mais jamais les corbettes de bois, parce que c'était pour elle impensable de partir de cette table à feu et de la laisser toute seule. Quand on pense à Ava, forcément, on pense à son rire contagieux. On pouvait le reconnaître de très loin. Moi, je vous assure que l'avoir sur son camp, c'était une garantie d'ambiance assurée. C'était une enfant solaire comme on n'en rencontre pas tous les jours. C'était une petite craque du GL. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi déterminé. Pour vous dire, c'était qui on a eu quelques galères pendant l'explo. Avec son équipe, elle est arrivée à 21h, 21h30 et son premier réflexe, ça n'a pas été d'aller se doucher, mais ça a été d'aller à sa table à feu pour faire à manger. Il fallait pas la contrarier parce que sinon elle n'allait pas être présente. Elle a su en quelques années devenir un vrai pilier du GL. Avec elle, tout était plus léger, toujours complice avec chacun. Elle éliminait le GL par sa bonne humeur débordante, qu'on n'oubliera jamais. Je profite aussi de ce moment pour vous rappeler que début septembre, on a lancé une récolte de dons afin de faire un Sefer Torah en sa mémoire.
c'est un gros projet. On a presque atteint la moitié. On compte sur le soutien qu'est la grande famille des EI pour mener à bien ce projet qui perpétuera son souvenir et diffusera sa lumière dans les générations à venir. Merci beaucoup. D'honorer la mémoire de ma fille Ava, partie trop tôt à 7 ans. Ava, c'était une lumière flamboyante, vive, joyeuse. On la remarquait toujours, non pas parce qu'elle cherchait à briller, mais parce qu'elle illuminait ceux qui l'entouraient. Au sein des EI, et en particulier dans le groupe local de Yona, elle avait trouvé un espace qui lui ressemblait. Un lieu d'engagement, de rire, de responsabilité et d'amitié forte. Elle y a mis toute son énergie, tout son cœur, comme dans tout ce qu'elle faisait. Sur les camps, elle était heureuse. Ses camarades se souviennent de sa bonne humeur, de son énergie débordante, de ses émotions souvent bruyantes et de son rire si caractéristique. Elle avait une énergie incroyable. Elle débordait de vie, de volonté et de motivation. Elle ne renonçait jamais à rien, quel que soit son état de fatigue ou les difficultés du moment. Ava allait toujours au bout des choses, au bout de ses idées, avec un dynamisme communicatif. Elle savait écouter, encourager, rassembler. Elle savait voir celui ou celle qu'on ne voyait pas. Elle se mettait facilement à la place des autres, cherchait spontanément la personne en difficulté pour l'aider, et ne supportait pas l'injustice. Elle défendait bec et ongle ses amis quand elle estimait devoir le faire, et ce, quoi qu'il en coûte. Elle faisait preuve d'une empathie sincère et intense. Elle ne cherchait pas à être un modèle, et pourtant elle l'était, par sa générosité, son altruisme et son humour. Elle avait cette flamme intérieure qui donnait envie de se dépasser. Les EI, c'était pour elle une famille d'action, d'amitié et de valeurs. En tant que Zadékette, elle savait fédérer son équipe. Elle était particulièrement maternelle avec ses éclés. Certains d'entre eux la considéraient comme une grande sœur à laquelle on pouvait se confier. Elle croyait profondément qu'on pouvait changer les choses, même à son échelle, parfois juste par un mot gentil, une main tendue, un regard sincère. Sa devise, « Pense bien et tout ira bien ». Aujourd'hui, cette flamme continue de vivre en chacun de ceux qu'elle a touchés, dans un chant, dans un sourire, dans une attention portée à quelqu'un d'autre. C'est cela l'héritage d'Ava, une lumière qui ne s'éteint pas mais qui se transmet. Alors à vous, ses amis, ses camarades, ses chefs, continuez à faire vivre cette lumière et transmettez-la aux générations futures. Continuez à chanter, à agir, à aider, à rire comme elle l'aurait voulu. Parce qu'Ava n'est plus là physiquement, mais elle est là dans vos gestes, dans vos rires, dans votre façon d'être ensemble. Qu'elle continue d'éclairer le chemin de ce mouvement qu'elle aimait tant, et qu'elle reste pour toujours parmi nous une étoile d'éclat et de chaleur. Je vous remercie. Justement d'Ava qui sont là aussi ce soir, qui partageait sa vie aux EI, cette lumière, vous avez rappelé la mémoire un instant. Et je crois que Déborah et Emma vont dire un mot. Si vous voulez, vous pouvez vous rester là-bas, ou venir jusqu'ici. J'ai écrit quelques mots pour la mémoire d'Ava, pour cet office, et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes et ça a une portée assez universelle en quelque sorte. Donc ce soir, nous sortons de Simchat Torah, une fête où la joie est au centre, où l'on danse, où on célèbre la Torah et la vie, et pourtant ce soir, la joie a une autre couleur. Elle est là, mais teintée de souvenirs et d'émotions, parce que nous sommes réunis pour parler de ceux qui nous ont quittés, et parmi eux de Ava. Je ne veux pas avoir la prétention de parler au nom de tous, mais je crois que beaucoup se reconnaîtront dans ces mots. Ava faisait partie de ces personnes que l'on n'oublie pas. Même ceux qui ne la connaissaient pas énormément ont été touchés, émus et bouleversés, parce qu'il y avait chez elle quelque chose de profondément vrai, de lumineux et d'apaisant. On n'aura jamais la prétention de comprendre la douleur de sa famille,
ni même de ses amis les plus proches, mais d'une certaine manière, le jour où on a appris sa disparition, nous sommes tous devenus un peu sa famille. Parce qu'en apprenant cette nouvelle, chacun de nous a ressenti une même peine, un même vide, une même envie de se souvenir. Si autant de gens ont été touchés, c'est parce qu'une personne comme Ava, aussi unique, aussi sincère, ne passe pas dans nos vies sans laisser de traces. Elle a avancé avec foi, avec douceur, avec cette envie de progresser et de grandir dans sa relation avec Dieu. Et même si son chemin s'est arrêté brutalement, le souvenir de ce qu'elle était, lui, continue d'avancer à travers nous. Ce soir, à la sortie de Simchat Torah, alors que nous venons de célébrer la joie, la Torah et la vie, et même la libération des otages, on se souvient que la joie n'efface pas la peine, mais qu'elle lui donne un sens. La joie, c'est aussi la reconnaissance d'avoir connu quelqu'un comme elle. C'est pouvoir dire merci d'avoir existé, merci d'avoir inspiré, merci d'avoir laissé un peu de lumière dans chacun de nous. Et ce soir, en pensant à toi, Ava, on ne doit pas seulement se souvenir de ton départ, mais de tout ce que tu as été, de tout ce que tu continues à être, à travers la foi, la bienveillance et la lumière que tu as laissée dans nos vies. Bonsoir à tous, je m'appelle Emma, moi je suis Osélie Jonah, et pardonnez mon émotion. Et je vais vous dire quelques mots sur Ava, même s'il est impossible de résumer qui elle était en quelques minutes. Donc Ava a été mon éclé et après on a été zadéquettes ensemble. C'était une zadéquette moitié-moitié. Globalement, des fois elle était paresseuse, elle écoutait rien, elle gueulait, en fait, comme une zadéquette basique finalement. Mais le reste du temps, c'était un rayon de soleil.